Joanie. T'es né près. Genre, je reçois Joanie. Joanie, c'est le petit labrador. Ah malgré, ouais. malgré qu'elle aime les bergers allemands. Exact. C'est le petit labrador du chien chaud. Le, En fait, le petit Speedy Gonzales, ça. Ah. je vais commencer par dire. Mm. Ben, je vais te laisser te présenter, mais je vais dire pourquoi je t'ai choisi. Tu sais, OK. dans le contexte du chien chaud. Tu sais, moi, j'ai arrêté de faire des consultations de l'entraînement. Je prends comme un peu de recul, puis je suis parfaitement conscient que si j'en parle pas, ben je laisse le monde dans le néant, tu sais, puis je les abandonne un peu Ils ont des besoins, puis il faut y répondre. Ça fait un petit bout qu'on se connaît, puis en fait, comment je t'ai connu, c'est à travers Vie de chien, quand j'ai vu ce que tu postais sur Division Canine, qui est ta compagnie, que je vais laisser parler, je vais te laisser en parler tantôt. Puis je trouvais tes posts très intelligents et structurés, ne sachant pas t'étais qui. Puis je t'ai écrit, on s'est rencontrés, on s'est parlé, puis c'est venu assez naturel pour moi que tu devais avoir cette place-là sur le chien chaud. Je te trouve très bonne pédagogue. Fait que, dans le fond, il faut donner des outils au monde. Puis moi, tu sais, j'ai fait dans le processus, là, l'espèce de mélangeage philosophique de l'éthique, l'entraînement, puis quand tu commences à trop te questionner, à un moment donné, t'arrêtes d'agir. Sauf que je me trouve très confortable dans le siège que je suis présentement à juste me questionner puis de faire rayonner les autres à travers leurs forces. Puis le volet entraînement, dans le fond, ben, je te le confie à travers le chien chaud. Puis je rassure le monde que oui, on va en parler. Ce sera pas juste Mathieu qui se questionne puis qui philosophe puis qui parle de l'histoire. Puis... Ouais. Fait que, tu sais, c'est le rôle que je voulais te donner puis t'as accepté volontiers de jouer ce rôle-là. Fait que je vais te laisser un peu la parole, te présenter puis parler un peu de ta compagnie Division Canine parce que ce que tu fais personnellement et professionnellement, c'est très inspirant. T'as pas 50 ans non plus. Puis si j'étais la moitié de ce que t'es à ton âge, si j'avais été ça, ben je pense que je serais ailleurs aujourd'hui. C'est vraiment gentil. Puis honnêtement, la seule raison pourquoi j'ai accepté, non seulement parce que t'es sympathique, mais aussi, je pense qu'on a la même mission. Je pense que le chien est toujours mis en avant à toutes les fois qu'on veut faire quelque chose. Puis l'information qui, des fois, circule ou qu'on veut apporter, des fois, c'est dur de bien le verbaliser. Ouais. Des fois, je trouve avec le podcast, ça amène une façon de pouvoir, voir la réaction que j'ai quand je le dis, la même chose, la discussion, comment on est capable de l'amener. Puis je trouve que c'est tellement important d'apporter un autre bagage, d'aller déculpabiliser les gens sur certaines affaires. Fait que je pense, en tout cas, je trouve que le projet est juste idéal dans un but ultime d'aider la jante canine à finalement avoir les résultats qu'on veut avoir, qui est un chien qui est bien dans sa tête, qui est capable de vivre dans la société dans laquelle on vit présentement, avec le stress qu'on vit présentement, puis tranquillement de pouvoir avancer. Puis tu t'assumes. Ça, je trouve ça... je t'admire. Tu t'assumes vraiment tes propos puis tes appuis. Parce que t'es capable... quand je t'ai demandé est-ce qu'on peut faire des capsules puis des compléments d'émission que tu vas entraîner puis tu vas faire des démonstrations, t'as jamais hésité puis tu m'as jamais... Comme beaucoup d'entraîneurs, je l'ai vécu beaucoup avec Vichien, des intervenants ou des gens que je voulais qu'ils interviennent puis qui avaient toujours peur de l'erreur ou qui avaient peur de se faire critiquer ou qui avaient peur qui avaient peur des médias sociaux, qui avaient peur des réactions. Ben, toi, t'as jamais hésité puis t'as dit, bagarre, Mathieu, j'y vais puis that's it. On le fait puis on l'assume. Fait que, tu sais, ce que tu dis, ce que tu fais puis de la façon que tu l'assumes, c'est remarquable. Puis, tu sais, je voulais pas embarquer dans de l'entraînement concret avec quelqu'un qui assume pas ce qu'il fait. Puis je vais aller un petit peu plus loin. Là, j'arrête pas de te flatter dans le sens du poil. Là, pas je viens pas à l'aise. Sortez-moi quelqu'un. Mais c'est bien important de dire tu sais, que les collaborateurs sur le chien chaud, c'est du monde que j'aime beaucoup puis que je respecte puis que j'admire. C'est vraiment fin. Puis j'aurais pas embarqué moi non plus. Il n'y aurait pas eu cette chimie-là dans le sens qu'on est capable de jaser de tout, de discuter de tout. Puis souvent, c'est le point que les gens me rapportent tout le temps. T'assumes. Honnêtement, moi, c'est pas un effort d'assumer. Je suis juste pas capable de le faire autrement. Je suis vraiment quelqu'un qui est très, très authentique, qui ne vit pas très bien avec le conflit. Un peu comme les chiens. Fait que le fait de me mettre dans des situations conflictuelles où est-ce que ce que je dis puis ce que je fais ne fit pas ensemble,
je pense que ça me rendrait malade. Tu sais, vraiment physiquement, mais mentalement aussi. Fait que pour moi, c'est normal de faire, tu sais, que finalement, ce que je dis, c'est aussi ce que je fais, ce que j'ai essayé. Puis avec beaucoup d'être humble aussi dans ce qu'on fait, puis dans les erreurs qu'on fait, c'est pas grave. On devrait même pas utiliser le mot erreur. Ben, ouais, là, ça serait trouver un autre vocabulaire, C'est mais une effectivement. expérience. Ouais, totalement. C'est vraiment. On fait des bons coups, on fait des moins bons coups. Moi, je suis de l'école, l'autodidacte qui a appris. Ouais, comme moi. Puis, tu sais, j'en ai fait des coups que je suis pas fier, mais qui m'ont fait vraiment grandir. Fait que, tu sais, moi, aujourd'hui, quand on parle d'entraînement, peu importe la méthode puis le chemin qu'on va prendre, j'y ai goûté comme faut, tu sais, à tout ce spectre-là, puis je suis capable de peser le pour et le contre si je me mets dans la peau du chien ou si je me mets dans la peau des propriétaires de chiens. Ben, c'est là que j'allais venir. C'est que on vit dans une société où est-ce que faire des erreurs va amener une réaction du chien. Puis là, on est beaucoup dans l'abus physique envers le chien, faire attention, des choses comme ça. Puis de l'autre côté, on est beaucoup dans... On n'ose pas faire des erreurs. Moi, j'ai eu le même bagage que toi, là, dans le sens où j'ai appris par moi-même, j'ai fait énormément de lectures. Et honnêtement, moi, je suis le pire Thomas sur la terre. Fait que ce que j'apprends, il faut que je l'applique. Faut que je le vois pour le comprendre. Ouais. Fait qu'il y a des moments, c'est sûr qu'il y a eu des moments où est-ce que ça a été too much. Il y a des moments où est-ce que ça a été pas assez. Fait que ça me permet aussi de voir le client quand il y a de la difficulté, tu sais, dans son travail, à dire je suis pas capable de l'appliquer ou je suis pas bien ou ça fait pas avec ses valeurs. Je suis capable de me mettre à sa place parce qu'il y a un moment dans ma vie où est-ce que moi non plus, ça n'aurait pas fait partie de mes valeurs d'agir ou de travailler comme ça avec tel chien. Puis finalement, avec le plus de connaissances que tu as sur le chien, tu réalises que c'est mes barrières à moi que je mettais, tu sais, dans mes entraînements et non pas ce que le chien est capable ou pas de prendre, tu sais. Fait que ça l'a amené au fur et à mesure. Puis tu sais, moi, je suis plus jeune. C'est sûr que du haut de mes 31 ans, ça fait 11 ans que je travaille le chien avec beaucoup trop d'énergie, peut-être. Dans le sens, je faisais ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai rattrapé beaucoup de gens qui font ça à temps partiel, là, en dedans d'un an. Là. Tu sais, c'est un peu intense, mon affaire. Ça fait aussi partie... C'est toi? Ouais, c'est ça. Ça fait partie de ma personnalité. Puis ça a fait en sorte que, écoute, je revenais de la pension de dressage, je faisais de la consultation, des erreurs, j'en ai fait de toutes les couleurs, j'en ai fait avec des clients, j'en ai fait avec des chiens. Tu finis une journée, puis là, t'arrives, tu surréagis face à une situation qui est banale, mais toi, dans l'énergie que t'es là, fait que même dans ma pratique en tant qu'entraîneur, c'est des discussions qu'on a régulièrement avec les gens, faut pas oublier l'humain en arrière, que sa journée dans le corps, que le chien fait des niaiseries, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je pense que c'est important de ramener ça aussi à... C'est une équipe. Puis, tu sais, de pas condamner trop vite aussi les propriétaires de chiens, puis les entraîneurs aussi. On a tout notre parcours. Ouais. Il y en a des bons, il y en a des moins bons, comme dans tout. Mais, tu sais, de condamner... J'ai déjà été condamné par certains. Ouais. Tu l'as sûrement déjà été. Il y en a d'autres qui l'ont été. Faut faire attention. Si quelqu'un me juge ou te juge sur ce que tu as été, uniquement sur une action ou un geste que tu as posé ou une parole que tu as eue il y a 10 ans, ben, tu sais, moi, celui que j'étais il y a 25 ans, 20 quelques années avec les chiens, puis celui que je suis aujourd'hui, il y a eu une évolution que j'assume complètement. Puis, à travers le chien chaud, je suis prêt à recevoir ces questions-là sur... Puis j'invite les gens à le faire avec toi, avec moi, tu sais, de nous questionner sur... ce qu'on a déjà été ou s'ils ont déjà été ou ce qu'on est devenu, les parcours qu'on a eus, puis s'il y a quelqu'un qui a eu une expérience qu'il n'a pas aimé à un moment X avec moi ou une intervention que j'ai faite à télé à travers Maître chez soi ou Vie de chien, ben j'invite les gens à me questionner, tu sais, puis à le faire avec toi aussi. Je pense que t'es à l'aise d'interagir avec le monde par rapport à des choses des interventions que tu aurais eues dans le passé. Oui, puis des fois, d'avoir juste l'explication en arrière de tout ce qui se passe, puis de qu'est-ce qui s'est passé dans la tête, puis qu'est-ce que tu as voulu évaluer. Tu sais, des fois, il y a des choses qu'on fait qui demandent une explication. Puis c'est facile, puis à la télévision, c'est un peu le côté poche de la télévision. C'est il te montre seulement ce que tu veux voir ou ce qui va amener des likes, puis des views, puis des affaires de même. Mais oublie pas que tu as un humain en arrière, il y a une raison pourquoi qu'il le fait. T'sais, des fois, c'est pas juste je le fais parce que ça me tente. T'sais. Surtout quand tu as beaucoup d'expérience, un moment donné, tu comptes plus tes pas aussi. T'sais, quand moi, je travaille un chien, je passe plus par Rome pour arriver. Un moment donné, il y a des affaires que je suis comme, je sais, si je travaille comme ça avec ce chien-là, ça va y aller direct.
Avec ce chien-là. Avec ce chien-là, évidemment, en gardant toujours la personnalité, mes connaissances, puis ce que je connais. J'ai été... Puis même encore aujourd'hui, je suis encore beaucoup sur des réseaux puis des plateformes X, Alouette, où est-ce qu'on critique ma méthode. Le problème qu'on a dans le domaine canin, c'est qu'on critique plus la méthode, on critique la personne qui utilise la méthode. Puis c'est là que moi, je trouve qu'il y a une lacune dans l'entraînement, c'est qu'à un moment donné, il y a un travail à faire, puis il y a la personne en arrière. Ouais. Fait que même dans la formation de spécialiste, tu sais, quand je travaille avec les gens, puis la seule raison pourquoi j'ai parti une formation de spécialiste, c'était parce que j'étais pas capable... Hey, Joanie, oui. tu veux-tu en parler un peu, juste pour que les gens se situent? Tu parles de formation, mais tu veux-tu parler un peu de division canine, juste pour que les gens puissent mieux comprendre là où tu t'en allais? Ouais. Parle de toi à travers division canine. Oui, bien en fait, Division Canine, c'est une école d'entraînement que j'ai bâtie en 2011. J'ai bâti ça avec Lauriane Etier, qui est une amie à moi, qui est encore une amie aujourd'hui. Pour X raison que ce soit, Lauriane est juste tombée comme à côté, mais elle reste toujours présente si jamais j'ai des questions ou quoi que ce soit. Quand on a bâti l'entreprise, dans le fond, c'était majoritairement pour aider les gens avec leur chien. C'était beaucoup dans l'humain, beaucoup avec le chien. Moi, j'étais plus canin. Lauriane était plus dans l'humain. Elle m'a apporté beaucoup à comprendre l'humain dans certaines sphères, qui est comme les premiers 5 ans. Après ça, il y a eu, tu sais, moi, j'ai continué à faire de la formation sur le chien, comprendre un peu plus. Fait que, tu sais, Division Canine, dans le fond, c'est une école d'entraînement qui fait de la consultation privée pour aider les gens. On fait de la formation en groupe aussi. Puis, dans le fond, j'ai Pour les particuliers? Pour les particuliers, là. Ouais, on est vraiment pour le particulier. Puis, c'est sûr qu'on fait aussi un petit peu de pension de dressage. Je suis bien mitigée, là, je le dis tout le temps, c'est un amour-haine, moi, la pension de dressage. J'adore ça parce que j'aime travailler le chien. Mais après ça, le retour à la maison, des fois, ça amène plus de frustration que le reste, là. Ça, Joanie, je vais t'arrêter là-dessus parce que c'est clair qu'il faut prendre plus de temps. Ouais. Éventuellement, on va le faire pour parler de l'efficacité de la pension de dressage. Ouais. Je l'explique rapidement. Pension de dressage, ça consiste normalement à envoyer son chien pour une période déterminée, avant environ 1 mois selon les attentes ou peu importe, à un entraîneur qui va mettre du temps sur un chien puis qui va le remettre dans son contexte de vie avec un support au propriétaire du chien. Ouais. Fait que on va le laisser comme ça. Moi, j'appelle ça un désamorçage, là. C'est plus qu'un dressage, là. Mais ouais, effectivement. Ouais, puis le mot, moi, j'ai toujours eu de la misère avec juste le mot dressage, mais... Exact. On n'enculera pas des mouches, Anna. On met ça de côté, on se comprend. Ouais, exact. Fait que division canine, c'est des cours pour les particuliers, c'est des cours pour les professionnels aussi. Ben là, c'est nouveau. T'sais, en 2019, avec la situation pandémique, tout ça, il est arrivé des changements. Moi, j'étais vraiment fatiguée. Après 10 années à runner ça au fond, là, on s'entend, là, j'étais même plus qu'au fond. Je suis tombée vraiment fatiguée. J'ai eu beaucoup de frustration durant aussi la situation pandémique. On se rend compte que finalement, certains clients, ils étaient pas tant attachés. Eux autres aussi, ils tombent en mode survie. Maintenant, je comprends pourquoi, mais sur le coup, j'étais fâchée de me dire pourquoi que les gens continuent pas. Pourquoi? Ben c'est ça. J'étais fâchée parce que les gens, on dirait que quand la pandémie a tombé, le chien a tombé comme en dernier. Puis pour moi, c'était pas fonctionnel de tu sais, c'est un membre de la famille, t'es censé l'avoir pour toute la vie. Fait que, tu sais, de pas t'investir dans ton chien. Fait que, tu sais, nous, il y avait beaucoup de pertes financières avec la formation des cours de groupe, tout ça, qui faisait en sorte qu'au bout de la ligne, on se dit, OK, il arrive quelque chose, la première chose que t'abandonnes, c'est ton chien. Fait que comment tu veux que moi, je puisse venir t'apprendre à avoir une belle relation avec ton chien? Tu comprends? Ouais. Fait qu'en tout cas, j'ai eu beaucoup de prises de tête, j'ai eu beaucoup de situations comme ça. J'ai même décidé de faire un autre domaine complètement. Je suis partie, je faisais d'autres choses. Mais moi, j'ai passé 10 ans à étudier le chien. Puis il y a toujours comme une petite voix en moi qui dit, tu peux pas laisser les gens à pas connaître ce que tu sais. Fait que, un peu dans le même sens que le podcast, la même petite voix. Fait que j'ai dit, OK, ben la meilleure façon d'amener les gens à comprendre ce que je fais, c'est plus moi d'être en avant avec le client, mais d'enseigner aux gens comment moi je fonctionne pour qu'après ça, eux autres, tu sais. Fait que au départ, je voulais me payer un coaching personnel à moi pour essayer de me remettre dedans puis essayer de leur chercher un peu de vivalité, tu sais, au travers de ça. Puis finalement, j'ai pogné la piqûre. Fait que, de la formation. De la formation. Des professionnels. Oui, vraiment. Fait que là, ça me permet d'aller chercher plus de bagages. Ça me challenge, moi aussi, à avoir plus de bagages. Donc, on est loin de juste savoir à 6 couches là, dans le conditionnement. Fait que maintenant, depuis 2019, on offre de la formation professionnelle. C'est une formation qui est théorique en ligne. Puis, tu sais, ce qu'on doit savoir, c'est que moi, de la formation, j'en ai fait en présentiel, j'en ai fait en ligne, j'ai fait de la lecture. Je suis capable d'aller chercher, puis c'est aussi mon tempérament, objectivement, qu'est-ce qui est le plus puis qu'est-ce qui est le moins dans chaque chose que j'ai appris.
Fait que, tu sais, de la formation en présentiel, c'est bien le fun. Tu payes, je sais pas moi, 10 000 t'es assis là toute la semaine, l'expérience est cool. Mais après ta semaine, si t'as oublié des choses, c'est fini. Fait que moi, je me suis dit, bon, OK, il y a des affaires que j'ai pas maximisées. Le en ligne, la beauté, c'est qu'on est capable d'aller revoir les vidéos quand t'as oublié. Puis tu dois avoir la même version aussi, Mathieu. Il y a des choses que t'apprends, qu'après ça, avec l'expérience, tu vas l'apprendre autrement. Ouais. En fait, c'est un peu comme si je le compare avec ce qu'on m'a dit il y a 20 quelques années avec les chiens. En fait, ça s'applique avec l'humain. On disait, Raymond, il me disait, ton premier chien t'apprend, le deuxième, tu comprends, le troisième, tu réussis. Voilà. Je pense que ça résume un peu le. Tu sais, ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Puis qui était. J'aime vraiment pas les vérités, mais ça en est quasiment une. Tu sais, celle-là, si on la comprend, puis. Il y a quelque chose de très intéressant dans cet énoncé-là. Joanie, tu sais, la question qui tue, on n'est pas à tout le monde en parle, mais j'ai le droit à mes questions qui tuent moi aussi. T'as le droit, vas-y. Tu sais, Joanie, je vais me faire le propriétaire de chien. Là. T'es qui, toi, puis quelle méthode tu prends? Ah, j'ai eu cette question-là. Ben, c'est pour ça que je la pose. Parce que je me la fais poser, tu te la fais poser, c'est clair. Ouais. Tout le monde se la fait poser, puis on n'aime pas se la faire poser. Je pense qu'il y a des gens qui aiment se la faire poser. Ah ouais? Je pense que oui. Je pense qu'il y a des gens qui aiment s'en faire poser. Je pense que ça dépend de ton éthique de travail, puis ça dépend dans quelle boîte tu te mets. Tu veux-tu me parler de Joanie? Joanie est où là-dedans, Joanie? Moi, je suis toujours assise à côté de la boîte. Joanie, tu travailles-tu juste en renforcement positif ou toi, t'es une poffine qui chicane les chiens? Aucune de ces réponses. Ouais, non, mais j'aime ça que tu l'apportes parce que c'est vraiment... C'est quelque chose que je me fais de moins en moins poser parce que le fait de l'avoir mis sur les réseaux sociaux, tu sais, ouvertement qui je suis, comment je fonctionne, ben c'est plus facile. Les gens, c'est comme t'embarques ou t'embarques pas. On dit là, pour moi, c'est vraiment comme un bateau. Si t'embarques dans le bateau, c'est cool. Si t'embarques pas, ben ça te regarde. Ça, c'est les résultats. Quand c'est assumé, c'est ça que ça fait. Ben exact. Sauf que ma méthode est vraiment basée sur le chien en tant que tel, comment évaluer le chien en tant que tel aussi. Puis après ça, la méthode que je vais utiliser pour me rendre à mes fins selon l'expérience que le chien doit avoir face à une situation, ça va dépendre du chien. Mais ça dépend beaucoup du maître. Et du maître, en fait, les deux. Exact. Fait que moi, là, j'ai toujours dit que j'étais un médiateur. J'étais assis dans une salle en train de regarder ton chien qui te parle, que toi, tu vois pas nécessairement qu'est-ce qu'il dit, puis il s'ostine avec toi depuis peut-être une demi-heure pour te montrer qu'est-ce qu'il veut. Puis toi, à l'inverse, tu t'ostines avec ton chien pour te montrer qu'est-ce que lui, il veut avoir. Puis moi, ma job, c'est comme faire, ben lui, ce qu'il veut, c'est ça. Toi, ce que tu veux, c'est ça. Êtes-vous capable de faire comme un melting pot, faire un compromis entre les deux? Je peux pas... Ma méthode, c'est ça. C'est qu'est-ce que je suis capable de trouver qui va fonctionner pour les deux, en mettant pas trop de clients inconfortables, mais en mettant un peu parce que j'ai pas le choix. Puis la même affaire pour le chien. Parce que s'il est pas inconfortable, il est pas là. Ben parce que s'il est confortable, tu comprends, il reste dans le même pattern qu'il est là. Là, ça c'est intéressant. Fait que là, on a le maître qui tombe inconfortable. Exact. Puis là, pour beaucoup de gens, l'inconfort, c'est de la cruauté. Exact. Ça, faut le définir. Puis, tu mets le chien dans la même situation. Fait que c'est, pour moi, c'est un bel équilibre. Inconfort, là, je vais me répéter, je vais radoter, mais c'est peut-être le résultat de ce que ça m'a fait avec les années. Cette usure-là, le lien avec l'abus, puis l'inconfort, puis le stress. Aujourd'hui, c'est... Aussitôt qu'il y a un stress, on vit dans une société que je trouve très aseptisée, puis aussitôt qu'il y a un stress, on va tout faire pour éviter le plus de stress possible, autant pour le chien que pour le maître que pour... là, j'allais dire les enfants, mais je tombe pas là-dedans. Je vais pas jouer là. Je vais pas jouer là. On joue déjà à l'émotion des chiens, il va pas jouer plus loin. Mais si on joue pas avec cet inconfort-là puis ce stress-là, ben il y a pas grand-chose qui évolue. Puis un jour ou l'autre, même si on veut l'éviter à tout prix, ça va arriver. Qu'il va avoir une situation de stress, puis si on n'a pas appris à la gérer à travers l'entraînement, ben ça va nous péter d'en face. Fait que de jouer avec cet équilibre-là, quand je vais prouver aux gens à quel point t'es assumé aussi. Puis c'est j'allais dire. J'ai peut-être une place où t'as pas le goût d'aller. Non, t'as le goût. Hein. Totalement. Tu sais, dans le fond, j'ai voulu un peu valider avec Joanie à quel point elle était prête à faire face à la musique en venant sur le chien chaud. Puis j'ai dit, hey, on parle-tu du collier électrostatique? Parce que je considère que Joanie est une Christie de bonne entraîneur. Elle m'a impressionné dans une consultation. Parce que t'as validé mes capacités avant. Je t'ai vu travailler. Je t'agace. Ben, t'étais... tu sais, moi, je voulais me faire une tête, mais j'étais pas dans le doute, mais je l'avais pas vu. Ah ouais.
Puis là, tout le monde doit déjà... Pas tout le monde, faut pas généraliser, ça c'est un piège, mais là, il doit déjà avoir du monde qui freak parce que j'ai nommé le collier électrostatique. Puis la première, tu sais, une des questions que j'ai posées à Joanie, c'est on le montre-tu comment tu travailles avec le collier électrostatique? Parce que moi, ce que j'ai vécu quand je t'ai fait travailler avec un de mes clients, j'ai été crissement impressionné du chemin que tu as pris, de la pédagogue que tu étais, de la réaction du chien puis des clients. C'était vraiment beau à voir. Puis, tu sais, pour que les gens comprennent là, que dans cette intervention-là, j'ai vu la bonne pédagogue que tu étais, les maîtres, ils ont assimilé super vite parce que tu expliques bien. Quand tu as dit, ouais, ce collier-là, même à 1, il est trop fort. Fait que, et j'ai jamais vu le chien souffrir à travers ton intervention. Là. Il y avait pas de... En fait, là, on peut bien définir. Il y a du monde qui voit de la douleur partout, puis il voit de la souffrance partout. Ouais, mais je comprends. Il y avait je m'adresse pas à eux autres. On n'a pas un chien qui frise, qui est couché sur le côté puis qui gère plus. Là. Puis on n'a pas un chien exact. qui est dans la douleur non plus. Fait que moi, j'ai vu un processus en peu de temps. J'ai vu une pédagogie, j'ai vu une sensibilité, j'ai vu des compétences. Puis s'il y a un outil qui fait friser bien du monde juste de par sa réputation, tu sais, quand on parle d'outils aversifs, ben là, il y a le collier à pic, puis il y a le collier électrostatique, que là, plein de gens veulent bannir, puis que là, il associe à de la cruauté. Puis en fait, un collier électrostatique mal utilisé, c'est cruel. Puis un collier... En fait, je reviens toujours à la même affaire, je radote, mais c'est juste un outil, puis ça dépend ce qu'on en fait. Fait que je t'ai challengé en disant, t'es-tu game? On va le faire. Fait que tu sais, on va le montrer comment on travaille avec cet outil-là, puis tu t'as jamais hésité, puis tu m'as dit oui. Fait que j'ai fait, OK, elle va aller au bat, puis je mâcherai pas mes mots quand on va parler, puis elle mâchera pas ses mots, puis elle est prête à assumer ça. Fait que je pense que t'es une intervenante dans ce show-là, hors pair, qui va instruire le monde aussi, parce que si on fait juste parler d'un outil puis qu'on démonte rien, ben on peut toujours laisser le monde dans le doute, mais on va le faire, puis je veux que même s'il y a des gens qui écoutent ce que je suis en train de dire là, puis qui sont je cherche le mot là, mitigés. Qui sont mitigés ou complètement dépassés par le fait qu'on puisse faire des démonstrations comme ça. Avant de juger, je les invite à regarder ce qu'on va faire ensemble dans cette démonstration-là. Puis ça va donner tes couleurs aussi, ça va montrer. Puis ça va aider beaucoup de propriétaires de chiens, mais il y a aussi des politiciens, des maires, des mairesses, des ministres qui se font questionner sur la législation de ces outils-là puis qui ne savent pas quoi faire avec ça. Et il y a beaucoup de puristes du renforcement positif qui ont une influence sur ces politiciens-là aussi. Qui on va font les appeler qu'il y a force free, tu sais. Parce que le terme m'énerve. Lequel? Le renforcement positif, parce que pour moi, c'est je sais jamais quel mot prendre. Ouais. En fait, pour moi, je sais quelle connotation ça a. Exact. Mais je pense que c'est plus ceux qui ne veulent pas utiliser aucun outil aversif. Fait que pour moi, c'est force free, ou ceux qui veulent aucun outil aversif, qui est une méthode de travail qui est très humble. C'est correct de le faire comme ça. La seule chose, c'est qu'il faut comprendre que de l'autre côté, il y a une vérité qu'on doit comprendre aussi dans les maisons. Fait que pour moi, renforcement positif, là, on tombe dans la... C'est là que ça vient un peu toucher. Si on tombe dans la science du comportement, tu peux pas te prendre juste un cadran puis décider de t'en faire une formule gagnante. Quand la science parle des 4 cadrans, pour moi, c'est comme tu viens juste de prendre juste une portion de ta science puis t'en faire un peu une image. Là. Es-tu capable de résumer en une minute qu'est-ce que tu veux dire par tes 4 cadrans? Je veux pas qu'on s'étire là-dessus, mais exact. Pour les gens pour qui ça veut rien dire, juste qu'ils comprennent. Mais en fait, quand on parle des 4 cadrans du conditionnement, ce qu'on parle majoritairement, c'est vraiment d'amener le chien soit dans un confort ou un inconfort pour que le chien associe, donc conditionne la situation à quelque chose. Puis, dans le fond, on parle de 4 cadrans parce qu'il y a 4 choses qu'on peut faire pour amener le chien à faire un comportement. Donc, en utilisant ces 4 cadrans-là, qui est renforcement positif, renforcement négatif, la punition positive, punition négative, ben, notre objectif avec ces 4 cadrans-là, c'est d'amener le chien à faire quelque chose. Donc, en partant, on peut pas parler de renforcement positif si t'as pas un objectif derrière. Puis, du même coup, on peut pas non plus parler de punition positive ou, si t'as pas une idée derrière. Fait que moi, quand que je parle de ça, on pourrait l'étaler plus tard. Ben, on va le faire, Joanie, plus tard. Pousser, là, mais... Ces 4 cadrans-là, je voulais juste les gens aient un point de repère, mais on le définira comme faut dans un autre segment très précis qu'on le fera
juste là-dessus, mais je voulais juste préciser. Puis là, je t'ai coupé, mais c'était important de faire cette petite parenthèse-là. Je trouve ça bien que tu coupes aussi par rapport à ça. Puis je pense que, tu sais, quand on dit qu'il y a des choses que ça demande des explications, c'est aux gens aussi d'être patients puis d'attendre ces explications-là pour qu'on puisse bien le faire. Ouais. Fait que, tu sais, ça fait un peu partie de la game. Fait que, ouais, effectivement. Est-ce que, je connais la réponse, mais tu sais, tu formes des professionnels? Ouais. Si je suis intéressé par ce métier-là, qu'est-ce qui existe présentement? Est-ce que je peux aller... est-ce qu'il y a un cours... Est-ce que... Je connais la réponse, mais c'est pas, je veux l'entendre de ta bouche. Tu sais, y a-tu des cours reconnus par le ministère de l'Éducation? C'est quoi cette jungle-là? Ouais. T'as-tu le goût de parler de ça? Ben, on peut en parler, mais je suis pas très bonne pour en parler. J'ai aucune idée des autres formations qui se donnent parce que mon objectif dans cette formation-là, c'était pas une question de marketing, quoi que ce soit. Moi, j'avais un message à passer. Je le sais qu'il y a de la formation qui s'offre ici au Québec maintenant, qui est renommée par le ministère de l'Éducation. Est-ce que c'est fonctionnel ou pas fonctionnel? Je peux pas m'avancer là-dessus. En fait, ce qu'il y a de présentement reconnu par le ministère de l'Éducation, c'est tout nouveau, là, 2022. Okay. Ça a commencé à automne 2022, je pense. C'est attestation d'études professionnelles. C'est sur combien de temps? Fait que c'est ça, l'attestation d'études professionnelles, c'est moins d'heures qu'un diplôme d'études professionnelles. OK. Écoute, je veux pas dire des niaiseries, là. Tout ce que je peux dire avec certitude, c'est que c'est une attestation d'études professionnelles. Okay. Est-ce que c'est complet pour devenir un intervenant? Je pense... en fait, je pense pas. Je m'en cacherai pas. Ça dépend c'est quoi leur objectif avec cette attestation-là. Ouais. Mais c'est tout ce qu'il y a de reconnu par le ministère de l'Éducation en ce moment, puis je souhaite que ça continue d'évoluer. Mais... Puis au privé, t'aimes-tu mieux que j'y réponde? Ouais, ben oui, parce que j'ai aucune idée. Puis ça, j'aime ça parce que... J'ai pas magasiné pantoute. Moi, j'ai pas... Ouais. C'est ce que j'aime de Joanie aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui ressemble à ce que je suis, c'est que Joanie a fait ce qu'elle a à faire. Puis elle se basera pas trop de ce qui se fait autour, mais reste qu'on est capable d'être influencé par le bon aussi. Mais, tu sais, je vais répondre à ma propre question. Ce qui se donne comme formation, Joanie en donne une, mais n'importe qui, demain matin, peut décider qu'il en donne une. Ouais. Fait que, à un moment donné, c'est une question de confiance. Malheureusement, il y a beaucoup de charlatans. Il y a... Parce que la raison est évidente pour moi, parce qu'il y a beaucoup d'argent à faire. Exact. Fait que si quelqu'un décide qu'il donne une formation demain matin, peu importe la qualité de sa formation, ça risque d'être très lucratif parce qu'il y a beaucoup de gens vulnérables. Quand on parle d'animaux, les gens, étrangement, tombent vulnérables parce qu'ils ont le goût d'apprendre un métier, puis c'est dur de se démêler présentement. Je voudrais donner plus d'informations pour aider les gens à se diriger, mais malheureusement, je les connais pas toutes les formations, moi non plus, mais je sais que c'est difficile de se faire une tête. Ça, je sais pas si tu as une opinion par rapport à ce que je viens de dire. Ben, je connais pas les autres écoles. Je pense que quand on décide de former des professionnels en partant, moi, ça m'a demandé beaucoup de guts, là. C'est de dire, OK, je suis en mesure de pouvoir enseigner à des gens à faire mon métier. On aurait parlé de ça il y a 3 ans, j'aurais pas embarqué. C'est vraiment juste, le but, c'était juste d'aider du monde. Puis moi, la meilleure façon d'aider du monde, c'est qu'ils sachent ce que moi, je connais, puis qu'eux autres, après ça, ils peuvent l'enseigner. Après ça, quand j'ai dû fixer un prix, je voulais pas des gens qui faisaient ce métier-là parce que j'aime les chiens puis je veux jouer avec des chiens toute la journée. Je voulais pas avoir ce type de clientèle-là. Sûrement que j'aurais fait beaucoup plus d'argent à la mettre moins cher puis qu'avoir plus de gens. Je voulais pas m'embarquer là-dedans. C'est pas nécessairement ma clientèle non plus cible. Je veux vraiment des gens que je peux référer, OK, c'est des machines, sont impliquées, ils veulent le faire. Puis c'est une partie pourquoi que c'est en ligne. Si t'es pas autonome par toi-même pour faire la partie de formation en ligne, tu pourras jamais faire le métier parce que la majorité de notre travail, c'est tout seul, c'est de t'asseoir, c'est de lire, c'est d'avoir ce feu-là, de vouloir en connaître plus sur le chien. Fait que, tu sais, pour moi, il y a beaucoup d'autonomie à aller chercher. Il y a la portion pratique. Il y a une semaine où est-ce qu'écoute, on est 9 à 5 puis arrive à l'heure. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est quand même discipliné là-dessus aussi. Là. Ouais. T'as un pied dans l'armée, hein? Je sais pas de quoi tu parles. Fait que j'embarque pas sur ce sujet-là. Parce que c'est très drôle parce que parce que t'as quand même été, malgré t'es quand même quelqu'un d'assez éclaté. Puis t'as été capable de faire... J'ai adoré. D'aller te faire cadrer, mais ça, on en reparlera, mais je trouve que c'est une belle... tu sais, on est tous des êtres de contradiction, puis ça, c'est un bel exemple. Tu sais, moi, que toi, tu sois capable d'aller
mettre un pas dans l'armée, j'étais comme, wow. Parce que c'est un cadre très rigide, t'es quelqu'un qui est relativement libre. Assis à côté de la boîte, là. Ouais, exact. Mais Ouais. on revient à nos moutons par rapport à la formation. Mais tu vois, moi, je trouve que c'est une bonne façon de voir que même si tu as de la structure et de l'encadrement, tu peux quand même être bien. Tu sais, moi, c'est plus ça. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de leadership dans la vie, je suis capable d'en prendre, mais à un moment donné, j'ai besoin d'un break aussi. Fait que, tu sais, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui prend. L'armée, c'est ça, c'est. T'arrives dans un environnement où est-ce que finalement, c'est eux autres qui prennent comme un peu en contrôle ce que tu vas faire dans ta journée. Fait que t'as plus à te casser le bicycle pour le souper, tu sais, ces affaires-là. Puis, tu sais, ça a apporté plein d'autres choses. Et puis, ça m'a apporté une réflexion, moi, sur qu'est-ce qu'on fait avec les chiens. Ça m'a apporté une grosse... Mais tu sais, c'est quelque chose que moi, j'ai ce tempérament-là. Je prends tout ce qui est dans ma vie pour m'amener dans ma job. Puis c'est ce qui m'a fait réaliser aussi que je pourrais pas jamais enlever ce job-là de moi. Ça fait partie de moi toujours. Fait qu'à toutes les fois que j'ai une expérience, je fais comment que le chien vit ça, lui, tu sais, dans une situation de même, quand moi, je fais faire tel Se faire exercice. imposer des choses. Exact. Il y en a qui réagissent fort, il y en a qui réagissent pas, il y en a qui sont comme, ma vie, c'est moi, je vais mourir, puis il y en a d'autres qui sont comme, pas un big deal, tu sais. Puis ça dépend de la résistance, ça dépend de la vie du chien, ça dépend de plein d'affaires. Fait que ça m'a amené une réflexion énorme de voir les gens réagir, puis maintenant, tu sais, sans faire de l'anthropomorphisme, mais d'être capable de voir... En fait, t'es capable de te mettre autant à la place du chien que du propriétaire qui se fait imposer entre guillemets. Mais tu sais, si on demande de l'aide, ben il faut accepter de se faire imposer un certain processus. Puis c'est là qu'on va créer un inconfort. Ah, puis là, on va revenir sur le sujet de l'inconfort. Il y a une différence entre... Tu sais... je vais y aller. Vas-y. L'inconfort t'amène ailleurs, t'amène dans une situation à contrôler tellement de choses. Puis on vit pas dans une société, et sans dire que c'est voulu, on vit pas dans une société que c'est bien de passer au travers du stress. Oui, malheureusement. Parce que passer au travers du stress, ça t'amène à être plus solide sur tes pieds, ça t'amène, je parle pas à l'excès, à l'excès, ça t'amène ailleurs, mais dans un niveau de stress qui est acceptable. Puis moi, j'ai un tempérament comme ça aussi, c'est que quand il arrive quelque chose, je fais comme, OK, qu'est-ce qu'il faut qu'il en découle de ça? Qu'est-ce que je dois apprendre? C'est pas confortable, mais je suis capable de passer au travers. Le problème d'avoir ce tempérament-là, c'est que c'est difficilement contrôlable. Mm-hmm. C'est difficilement facile c'est difficile de mettre dans une situation que je suis tellement inconfortable que je veux juste essayer de me sauver ou essayer de prendre de la médication. Tu sais, j'ai pas d'exutoire dans ces affaires-là. Fait que c'est difficile aussi d'aller expliquer ce concept-là d'inconfort quand, majoritairement, la société vit dans un énorme inconfort qui est juste d'être toujours en train de se trouver quelque chose à faire. C'est un inconfort d'être obligé de se trouver des exutoires tout le temps, téléphone. C'est parce que t'es inconfortable, t'es pas capable de t'asseoir dans un silence relax. Fait qu'on vit déjà dans un inconfort. C'est juste que quand nous, on en rajoute un de plus, les gens sont juste intolérants à ça. Puis plus ça va, plus on voit de l'inconfort partout aussi. Ben oui, exact. Fait que là, on est confronté à ça. Est-ce que, là, je te pose une question qu'on se fait poser souvent, puis il y a beaucoup d'idées préconçues puis de mythes au travers de ça. Tu sais, le chien, le maître. Tu sais, moi, parce que moi, je suis écœuré d'entendre la phrase que c'est toujours la faute du maître. Ah, moi aussi, je suis plus capable. OK? Fait que, est-ce que, tu sais, pour toi, le pourcentage, j'ai les statistiques, mais tu sais, l'effort qui doit être mis sur le chien versus le maître, est-ce que tu es capable de le quantifier ou t'aimes mieux l'expliquer autrement que par des chiffres? Mais tu sais... je trouve ça full intéressant comme question. Fait que tu sais, la phrase, le cliché, si le chien a mordu, on n'entraîne pas les chiens, faut entraîner les maîtres. Toi, ça résonne comment tes oreilles, ça? Il y a personne qui va aller voir un médiateur qui prend le bord de quelqu'un. Je peux pas le résister. Tu comprends? Tu vas pas voir un médiateur, puis genre, il prend juste pour ton chum. Fait que là, t'es comme, pourquoi moi je t'assis ici, tu sais? En fait, tu peux un médiateur. Ben là, exact. Fait que là, pour moi, l'important, c'est d'être objectif. Quand tu es un entraîneur ou peu importe le terme que tu veux te donner, spécialiste en comportement. Tu sais, moi, quand j'ai fait de la formation, j'ai mis le terme spécialiste en comportement canin. Puis là, tout d'un coup, ça a popé partout. Je fais comme, wow, j'ai donc même un bel impact sur la société canine, tu sais. Mais pour moi, le pourquoi que j'ai appelé ça un spécialiste, c'est qu'il chapeaute plein de chapeaux dans sa vie de tous les jours. Donc, il est spécialiste, mais à s'asseoir avec le client, dire, c'est quoi tes besoins à toi? C'est sûr qu'il y a des affaires que moi, la personnalité de la cliente va peut-être pas, ou du client va pas matcher avec moi. Quelqu'un qui est super agressif, moi, il me met mal à l'aise, je vais faire comme, écoute, je suis pas sûre d'être capable de travailler avec toi. C'est pas que je suis pas compétente, c'est que ta personnalité ne matche pas avec la mienne. Ou la personne qui est super anxieuse, qui est pas capable de gérer, ben j'ai mon équipe en arrière qui est capable de gérer ce type de clientèle-là. Mm-hmm. Fait que pour moi, le chien, c'est la même affaire. Quand j'ai un chien qui vient à moi pour venir à ta question,
que le chien est mordu ou qu'il y a une situation problématique ou quoi que ce soit, c'est ni le maître ou ni le chien qui a un conflit, c'est ta relation elle a un conflit. Fait assis-toi en arrière. Moi, j'aime ça mettre une image, tu sais, je mets ma tasse ici, ça, c'est mon conflit. Qu'est-ce qu'on peut faire avec pour plus avoir de conflit, tu comprends? Puis de cette façon-là, tu es capable de t'apporter des outils. Sinon, si t'es trop dedans puis t'es toujours en train de dire que c'est un conflit, tu peux pas rien faire. Fait que quand tu t'assois, puis c'est un peu plate parce que c'est pas que c'est l'humain qui a la job de le faire, mais il a pas le choix parce que c'est le seul qui est capable de réfléchir un peu plus que le chien qui est en réaction majoritairement. Fait que c'est ta job en tant que maître d'essayer de comprendre la situation puis de parler le même langage que ton chien, ce qui devrait faire partie d'une base avant d'aller chercher un chien. Comprends moins quel chien que t'as, puis d'où tu viens. C'est une lacune qu'on a. Exact, ben oui. Il faut apprendre à dealer avec ça. Exact. Fait que pour moi, c'est comme tu prends un animal chez vous, tu le traites comme ton bébé, puis après ça, tu te demandes pourquoi il y a des problèmes. Puis après ça, je veux pas mettre la faute sur toi. Au contraire, le problème, c'est la situation qui est là. Oui, toi, tu as une réflexion à faire, puis ton chien a une base de réflexion à faire aussi pour se réajuster. Mais au bout de la ligne, c'est un travail d'équipe. C'est pour ça qu'on ramène toujours ça. C'est une équipe, vous êtes les deux ensemble. Si ton chien... c'est Fait que Joanie, il n'y a pas de mauvais chien, il y a juste des mauvais maîtres. Non plus. Il y a des mauvais chiens aussi. Ben oui. Puis, je pense que... Moi, je pense qu'on a bien mis la table sur ce que t'es, ce qu'on va faire ensemble. T'sais, en fait, c'est clair, ce qu'on va faire ensemble, c'est que tu vas aider les gens concrètement au travers des exercices puis des conseils avec leur chien. Ça, c'est notre objectif. C'est ce qu'on va faire ensemble. Fait que je rassure le monde qui écoute le chien show. Ce sera pas juste Mathieu qui se questionne puis qui philosophe. On va en donner des conseils. C'est important. Je veux pas vous abandonner. Fait que mon chemin, c'était Joanie. Puis, entre autres. Puis, je pense qu'on comprend bien qu'il y a pas juste des mauvais maîtres puis qu'il y a aussi des on va dire mauvais en fait. Aussitôt qu'on utilise un qualificatif, on se tire un peu dans le pied parce que tout est relatif. Si je dis un mauvais maître, ben ce que ça résonne dans ta tête, c'est peut-être pas la même affaire que ça résonne dans ma tête. La même chose pour un chien, mais il y a des maîtres qui ont moins d'aptitude à comprendre le chien, puis il y a des chiens qui ont plus de difficultés à accepter le rôle qu'on va leur donner dans la société. Fait que est-ce qu'un chien qui mord est un mauvais chien? Pas nécessairement, à mes yeux, parce que ce mauvais chien-là, pour quelqu'un, est peut-être le meilleur chien pour un policier qui veut un chien qui a du mordant. Ouais, puis tu sais, ce chien-là qui a du mordant, puis qui a du torque, puis qui a de la volonté, puis qui a des choses comme ça, tu sais, direct cette semaine, j'avais la même réflexion. Avant, là, on respectait pas le chien. C'est pour ça qu'il y avait autant d'abus, on ne respectait pas le chien. Maintenant, on est rendu que le chien nous respecte pas. Fait que, tu sais, c'est bien là quand moi je me pars dans une idée de merde, mais puis la réflexion que j'avais, c'est ça la problématique. J'ai dit, si nous, comme individus, on est capable de se faire respecter, puis qu'on respecte le chien, il n'y en a pas de problème. Quand on parle de méthode aversive là, et de punition, puis là, je vois un client qui vient chercher son chien à Barrière, en pension, puis là, je vais y porter son chien, puis le chien, il saute dessus, puis il déchire son manteau sur le dos. Mais qui me dit, Mathieu, on m'a dit qu'il faut pas dire non à un chien, puis puis là, je fais, mais c'est parce qu'il vient de déchirer ton manteau, puis je vois bien que t'as mal. Mais il faut pas dire non à lui. Fait que là, à un moment donné, il faut faire la part des choses et il faut la tirer, cette ligne-là. Est-ce qu'on accepte tout d'un chien? Si la réponse, c'est non, que collectivement, on a un consensus puis que c'est non, ben il y a des chemins à prendre qu'il va falloir accepter. Sinon, ben soit qu'on interdit les chiens ou soit qu'on les laisse être ce qu'ils sont. Ah, mais ça va amener d'autres choses. Ça va amener d'autres choses. Ah, ouais, exact. Puis j'ai eu une discussion avec un entraîneur, un éleveur de berger allemand qui m'a dit, j'aimais vraiment sa réponse, il dit, tu sais, un berger allemand, ce qu'ils sont aujourd'hui génétiquement, là, si tu le laisses aller dans sa vraie nature, entre guillemets, là, sans entraînement, ça risque d'être du délire, tu sais. De l'anxiété qui peut se manifester en agressivité de plein de façons. Ouais. Et ce chien-là, plus particulièrement, c'est dans son rôle dans l'histoire, mais ça fait un chien que si tu l'encadres puis tu lui mets une certaine pression, il devient bien dans sa tête. Mais comme il y a des gens qui sont comme ça, tu sais, c'est pas tout le monde qui se lève le matin et qui peut être boss d'entreprise. Tu sais, fait que pour moi, c'est pas n'importe qui non plus qui peut gérer une certaine pression. Je pense qu'il y a des gens qui se challengent pas assez dans la vie, ça c'est clair. Puis comme ils challengent pas assez leur chien pour voir s'il est capable d'aller pousser la limite un peu. Mais la première lacune qu'on a, c'est que les gens savent même pas lire leur chien.
Ils savent pas comment le chien il donne un signal d'apaisement, là, des trucs que moi j'ai le plus qui existent sur la terre, là, les signaux d'apaisement. Puis ton chien peut avoir compris quelque chose. Moi, quand je comprends quelque chose, je fais hey, Ouais. j'ai compris quelque chose. Ma main a passé en dessous de mon menton, tu sais. Pas mal. J'ai compris quelque chose. Tu sais, c'est un signal d'apaisement. Je peux faire ça quand je suis stressée, tu sais. Fait que autant la synergologie, je sais pas si on peut le mettre pour les chiens, mais tu sais, le langage non-verbal du chien, on ne le maîtrise pas. Ouais. Puis après ça, on assume que le chien a ces besoins-là. Fait que finalement, qu'est-ce qu'on fait? Si on parle à la place d'un individu qui t'es même pas sûr de ce que t'avances. Ouais. On peut mettre des hypothèses, on peut faire des lectures, puis par la suite, on arrive dans une situation que le chien est pas nécessairement bien compris, qui développe de l'anxiété, qui développe des problèmes de comportement, qui développe X alouettes, peu importe ce qui se passe, puis qu'au bout de la ligne, moi, je connais aucun animal sur la Terre, puis j'ai travaillé avec les chevaux avant, tu sais, j'ai un bagage de chevaux, que s'il n'y a pas de respect, il y en a qui se bouffent, là. Ouais. Tu sais, les animaux, ce concept-là de s'imposer, de se faire respecter, c'est inné. Puis t'en as qui sont moins forts parce que tout simplement, tu sais, ils font partie de cette génétique-là. Puis malheureusement, c'est la loi du plus fort, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, que tu veux mettre de la philosophie ou... C'est ça, c'est la loi du plus fort qui existe dans la nature. Le chien fait pas exception là-dedans. Puis l'humain non plus. Comment t'en vois qu'il profite des situations, tu sais? C'est juste plus pensé. Fait, ce qui est tricky avec l'humain, ce qui vient fausser toutes ces données-là, puis qui fait que la lecture est plus difficile, c'est qu'il y a la parole, puis la raison. Puis la raison n'est pas toujours... Ouais. Tu sais, je peux volontairement vouloir essayer de te flouer. Ben oui. Mais, tu sais, ce que j'aime avec... Puis, tu sais, moi, je le vis en étant avec la pension, tu sais, puis c'est que moi, je suis bien plus avec les chiens qu'avec les humains. C'est un problème des fois aussi avec les gens. Parce que moi, j'ai été longtemps de même. Là. Mais, tu sais, ce que je vis au quotidien avec les chiens est d'une simplicité sans parole. Je suis pas quelqu'un qui parle avec les... Moi, je vais sortir une vingtaine de pensionnaires, je vais marcher avec eux autres. Et dans le silence, puis dans les micro-mouvements, il se passe plein de choses. Exact. Puis on se comprend super bien. Puis quand je me retrouve avec l'humain, ben là, il faut expliquer, il faut se comprendre, il faut relativiser. Et là, ça devient d'une complexité. Puis les intentions sont pas... Fait que, tu sais, en fait, la beauté, tu sais, la pureté de l'animal, tu sais, qui a pas ce don-là de la parole, ça enlève des filtres. Puis pour moi, c'est beaucoup plus facile de dealer avec ça que de... Tu sais, s'il y avait pas l'humain au travers cette en fait, c'est une relation faction 2, mais tu sais, la façon que l'humain et le chien sont impliqués puis qui essayent de se comprendre, ça fait que les gens ont besoin de personnes comme nous autres. Exact. Pour les aider à mieux la comprendre, cette relation-là. Mylène, l'éthologue, m'avait déjà parlé elle appelait ça la synergie, tu sais, qui se passe. En fait, elle m'avait fait ce commentaire-là quand elle était venue marcher avec moi avec les chiens, puis elle étudiait quelque chose. En tout cas, ce sera Mylène à élaborer là-dessus, mais sur cette synergie-là, elle avait trouvé quelque chose de fascinant. Puis moi, elle a toujours été... ça a toujours été dans ma face, ça, au quotidien, mais elle l'a juste soulevé. Puis je me suis mis à regarder ça d'une autre manière, tout ce qui se passait par des micro-mouvements puis dans le silence. Mais bref... Joanie, je pense qu'on a compris ton rôle, puis on se laisse là-dessus pour cet épisode-là, à moins que tu aies quelque chose de bien important à rajouter. Mais là, j'ai hâte qu'on passe... plus loin. Hein? Qu'on aide dans l'action, puis qu'on aide les gens plus concrètement. Fait que c'est ton rôle. Avec plaisir. Ouais. Puis je te supporte là-dedans. Des fois, je vais être là. Des fois, je vais te laisser prendre le lead. Moi, je prends la place que tu me donnes. T'es fine, Joanie. Merci beaucoup d'être sur le Chien Show. Merci à toi. Puis on invite les gens aussi à commenter puis à aller poser leurs questions. On va y répondre. On pourra probablement pas répondre à toutes, mais on va faire de notre mieux au meilleur de nos connaissances. Totalement. Puis peut-être que ce que je pourrais ajouter, c'est de simplement être patient. Être patient s'il y a des questions qui sont pas répondues ou quoi que ce soit, puis que ça vous amène un questionnement, c'est inconfortable, mais c'est bon. Puis il va y avoir une évolution au cours des saisons. Oui, merci. Yes, merci Joanie. Le Chien Show.